Bonjour à tous, l'ostéopathie pour les nouveau-nés. Alors ce n'est ni de la magie, ni de l'esbrouf et ce n'est pas dangereux. C'est une discipline paramédicale qui est secondaire à l'approche médicale mais complémentaire à celle-ci. Malheureusement, elle manque encore cruellement de preuves et d'articles scientifiques, ce qui fait qu'elle est encore controversée. Quand consulter un ostéopathe pour son nouveau-né? Alors, dès la naissance et de façon urgente, surtout si le bébé présente une problématique liée à l'allaitement maternel, s'il pleure beaucoup ou si l'accouchement a été particulièrement difficile. Sinon, la séance peut avoir lieu dans le mois ou dans les 2 mois suivant la naissance, avec une préférence pour la période des 4 à 6 semaines qui représente un pic souvent au niveau des inconforts digestifs. Pourquoi consulter un ostéopathe? Eh bien déjà pour lever les tensions en lien avec la grossesse et l'accouchement. Dans les problématiques les plus fréquentes, nous allons retrouver un bébé qui tourne souvent la tête du même côté ou toujours du même côté. On va retrouver des problématiques au niveau de l'allaitement maternel liées à une mauvaise prise au sein, une ouverture de bouche compliquée, un problème de succion ou encore un frein de langue restrictif. On peut retrouver aussi souvent des canaux lacrymaux bouchés. On va retrouver aussi tout ce qui est tension, blocage au niveau de la colonne vertébrale ou du bassin, mais aussi tout ce qui est colique, reflux, inconfort digestif, difficulté à aller à selle, toutes sortes d'inconforts qui sont bien sûr liés à l'immaturité du système digestif, mais qu'on va quand même pouvoir nettement améliorer avec les séances d'ostéopathie. Comment on va pratiquer ces séances? Eh bien, on va déjà commencer par relâcher toutes les tensions qu'on peut retrouver au niveau de la base du crâne. Celles-ci doivent être relâchées car elles peuvent gêner les nerfs vagues, glossopharyngien et hypoglosse. On aura donc un impact sur la succion, déglutition et digestion. On va aussi relâcher tout un tas de structures au niveau du crâne du bébé car celui-ci est encore très mobile à la naissance. On va travailler au niveau des mâchoires, au niveau de la musculature intra- et extra-buccale. On va travailler au niveau des muscles supra- et infra-hyoïdiens. On va détendre les fascias cervicaux, le diaphragme et aussi tous les fascias au niveau abdominal. On va aussi réaliser toutes des techniques de mobilisation au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. De cette façon, on va pouvoir avoir un impact global au niveau de la digestion, de la succion et du sommeil. Merci.